Nous poursuivons toujours notre marche dans la foi. Et ce matin, je veux nous entretenir sur le thème manifester la foi au milieu des persécutions ou encore des tribulations. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, la Bible dit marcher en lui, enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné, et abondant en elle avec des actions de grâce. Je dis donc marcher par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de dire que la marche dans ce royaume est essentiellement une marche par la foi. Et il n'y a pas de demi-mesure. Soit on marche par la foi et on accomplit des exploits avec Christ, soit on marche par la chair et puis on vit comme le commun des mortels. J'avais dit vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Mais curieusement, vous mourrez comme des princes. Vous mourrez comme des hommes quelconques. Cela non pas à cause de Dieu, mais à cause, comme l'a dit Osée, à cause du manque de connaissance. Et parfois même de notre refus à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi Habakkuk va le traduire en ces termes. Il dit nous sommes une grande assemblée, mais le juste vit par sa foi. Chacun de nous est la traduction de ses expériences dans l'école de la foi. Ce que a été ta vie en janvier et ce que représente ta vie aujourd'hui n'est ni plus ni moins que ta stagnation ou la traduction de tes exploits avec Dieu. Alléluia. Et on a longuement parlé de Père Abraham. Et on a vu comment est-ce que Abraham a cru dans la foi. Et on a dit que la foi pouvait être mesurée. Si on peut mesurer la foi, ça veut dire que la foi peut augmenter. On peut progresser dans la foi, ça a été dit. Nous devons à votre sujet, dit Paul, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des progrès. La foi doit faire des progrès. Y a-t-il des gens qui ont fait des progrès dans la foi depuis le début? Je sais que tu es un homme ou une femme de foi. Au-delà de ce que tu dis, par des actes que tu poses, c'est vrai, mais surtout par des résultats qui sont générés par ces actes. Je disais à quelqu'un, la foi elle est très différente de ce qu'on appelle en lingala mbamba. La foi produit des résultats. Si tu n'as pas produit des résultats, ça veut dire que ce que tu avais considéré comme étant la foi n'était pas la foi. Parce qu'on appelle Jésus l'auteur et le consommateur de notre foi, et qui l'emmène à la perfection. Ça veut dire que c'est lui qui évalue que mon fils ou ma fille a fait des progrès dans la foi, et donc il est éligible, il est digne d'avoir accès à tel ou tel autre niveau. Alléluia.
Et la foi se révèle également au milieu des épreuves. Beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de bonbons et de gâteaux. C'est pourquoi je vous ai parlé au début de l'année de croître malgré l'adversité. Parce que la persécution, les tribulations font partie de notre lot en Christ. Souvenez-vous que Jésus est en train de marcher vers Golgotha, portant sa croix. Et les dames étaient en train de pleurer à son sujet. Et il leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Parce que moi je suis en train de payer le prix que je suis censé payer pour ce temps qui m'a été imparti. Mais il dit, vous pleurez pour vous et pour vos enfants. Et j'aime ce qu'il va dire dans la suite. Il va dire que si on a fait cela à un bois vert que je suis, à plus forte raison vous les bois secs. C'est-à-dire que si, nonobstant le fait qu'il a fait des miracles, il a multiplié le pain, le poisson, il a fait lever et même fait marcher des paralytiques, il a redonné la vue aux aveugles, il a ressuscité les morts, et malgré tout on l'a attaqué. À plus forte raison, toi qui n'as rien fait dans la vie de quelqu'un, dis à quelqu'un, tu seras persécuté. 1 Pierre 5:8, la Bible dit, il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable travaille. De la même façon que tu cherches Dieu, de la même façon que tu es un étudiant sérieux de la Bible, tu fais des recherches. De la même façon, le diable cherche des gens à persécuter. Il cherche les gens à dévorer. Maintenant l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En d'autres termes, tu n'es pas le seul chrétien, tu n'es pas la seule chrétienne qui passe par certaines tribulations. Alléluia. En règle générale, ce que tu appelles tribulation, parfois cela n'a rien à voir avec ce qu'une autre personne a eu à vivre. J'ai demandé pardon à Dieu lorsque j'ai écouté le témoignage de Nathaniel Bassé. Il dit que sa femme a fait 5 fausses couches. Moi, ma femme n'en a connu que 2. C'est vrai que ça nous a fait mal. Il y a des gens qui vivent pire. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui vivent plus que tout ce que toi tu vis. Donc sois humble. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et donc tu comprends qu'on ne résiste pas au diable d'abord dans la prière. Parce qu'il y a des gens qui prient mus par la peur. Et toute prière qui prend sa source sur une information qui dérange ton âme et qui te conduit à la peur, cette prière est inefficace. Jésus n'a pas résisté au diable en priant. Donc il sort de 40 jours de jeûne et prière.
Tu peux croire qu'après les 40 jours et jeûne et prière, il atteint le summum de son autorité spirituelle. Et c'est exactement à ce moment-là que le diable se présente. J'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un ce matin. Après ces 14 jours de jeûne et prière, le diable va se présenter à toi. Non, diminue un peu, ils doivent entendre ce que je suis en train de dire. Oui, c'est fort. Surtout dans cette période de fête. Le fiancé qui t'avait promis les brésiliennes. Le diable va lui dire ne donne pas. Et Dieu va autoriser au frère de ne pas donner. C'est pour voir si tu as aimé le cœur ou si tu as aimé la main. Dans cette période de fête, beaucoup de relations vont s'arrêter. Parfois le diable vous attaque. Il attaque vos relations pendant vos célébrations d'anniversaire. Pendant les célébrations d'anniversaire. Les anniversaires de naissance. Parfois le diable va mettre l'oubli dans la pensée de quelqu'un que tu estimes. Et la personne a juste oublié de te faire un SMS. L'archevêque Duncan Williams l'explique comme ceci. Il dit que le diable mettra ce que tu n'aimes pas dans la personne que tu aimes. Pour vous conduire à vous séparer. Et pour ceux qui étaient là vendredi, on a vu que le diable a des méthodes qu'il utilise. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire nous n'ignorons pas ses desseins. Beaucoup d'entre vous, quand vous pensez aux attaques du diable, vous pensez qu'à l'esprit de mort. Vous pensez au songe où on vient vous étrangler. Mais les attaques les plus subtiles du monde des ténèbres, ce sont celles qui viennent à vous au travers de vos propres pensées, ou en utilisant des gens qui sont dans votre entourage. Par exemple, il y a eu des mariages. Parfois l'un des mariés a oublié de t'envoyer sa carte. Mais c'est quelqu'un avec qui vous devez marcher à vie. Alors le diable va te dire, comme il ne t'a pas envoyé de carte, ne te présente pas son mariage. Je sais de quoi je parle. Et quand tu le fais, tu ne viens pas au mariage de ton frère ou de ta soeur sous prétexte qu'il ne t'a pas dit ou il ne t'a pas envoyé. Pourtant tu as vu les invitations sur les statuts. Mais toi tu attendais une invitation personnelle. Le diable va te dire n'y va pas. Or le mariage est l'un des événements les plus importants dans la vie d'un homme. Si tu t'es rendu indisponible, c'est-à-dire que tu as pris la décision de ne plus marcher avec cette personne. Le principe spirituel dit que le mariage soit honoré de tous. Et comme tu as déshonoré le mariage, ce qui t'arrivera, c'est Dieu seul qui le sait. Tu ne t'attendais pas à ça. Ça passe par des petites choses. Il rôde. Et la Bible dit, il dit toute arme forgée
C'est-à-dire que quand le diable t'attaque, il ne t'attaque pas bêtement. Il étudie ta façon de penser. Il étudie tes réactions. Il étudie même les actes que tu poses. Donc il va dans le laboratoire. Il conçoit une arme sur mesure. Et il sait que lorsqu'il va lancer son attaque, cela va t'atteindre. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Et Paul, écrivant aux Philippiens, il va dire ceci. Il vous a été donné la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire en lui. Tu crois en Christ et tu fais bien. Mais est-ce que tu souffres pour lui? Il y a des gens qui ont fait le choix de croire à Christ et de ne pas souffrir pour lui. C'est-à-dire qu'ils ont mis des délais dans leurs attentes. Ils disent à Dieu, j'ai besoin de telle chose, mais tu dois l'accomplir avant telle date. Donc il oublie que Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc il veut imposer à Dieu une ligne de conduite à suivre. Je connais des dames qui, en raison de leur âge, sont allés entretenir des relations avec des païens parce que de leur avis, les frères en Christ dans l'église ne les géraient pas. Donc elles ont eu des enfants hors mariage. Elles croient en Dieu, mais elles n'ont pas accepté de souffrir pour lui. Parce que parfois le célibat pour les dames, je n'ai jamais compris pourquoi ça les dérange, mais à un certain âge, ça devient comme pesant. Si j'ai menti, dites-moi pas ça, tu as menti. Donc elles se mettent trop de pression. Vous savez, au Congo encore on est bien. Quand vous traversez, vous allez à Kinshasa, les gens se marient très tôt. Donc une dame à 25 ans qui est célibataire, elle se sent anormale. Et elle se met toutes sortes de pressions. En fait, les gens ne le font pas pour Dieu. Les gens le font pour eux-mêmes. Ils se mettent beaucoup de pression. Dis avec moi le perfectionnement des saints. Par exemple, si tu ne viens pas à un mariage parce que tu n'as pas de nouveaux habits, ça montre que tu as un problème dans ton âme. Tu le fais pour être vu des hommes. On a qui malade. Oh, j'étais malade. Non, elle n'était pas malade. Il n'a pas eu l'argent pour acheter le pagne. Bon, nous les hommes encore on est bien. Mais les femmes c'est chaque cérémonie, chaque habit. Non, ce n'est pas son mariage. Mais d'autres et là-bas. Et quand la femme va aller se changer pour le repas, elle aussi échange. À la mairie et là-bas. À l'église aussi et là-bas. Je ne sais pas qui vous a appris ça. Non, je dois équilibrer mon message. Si tes moyens te le permettent, fais-le.
Mais si tes moyens ne te le permettent pas, ne te mets aucune pression. J'étais sapeur, je sais de quoi je parle. Vous voulez que je vous dise les projets que moi j'avais quand j'étais étudiant? Quand j'étais étudiant, je disais ceci. Le jour où je vais commencer à taffer, le matin je mets un costume et à la pause je vais changer d'habit à la maison. C'était ça mes projets. Mais Jésus a tellement travaillé en moi que récemment c'est ma femme qui m'a interpellé. Et elle m'a dit, tu as prêché là avec tel habit. Tu allais prêcher à tel autre endroit avec le même habit. Tu allais prêcher à tel autre endroit avec le même habit. Mais moi ça ne me fait rien. Est-ce que c'est l'argent qui manque? Non. Mais Dieu a tellement travaillé en moi que ces choses-là ne me disent plus rien. Il y a des gens qui ne vont pas m'adresser la parole aujourd'hui. Il faut croire en Christ, mais accepter aussi de souffrir pour lui. Et l'école des tribulations, c'est pas toi qui les sélectionnes, c'est Dieu qui les sélectionne pour toi, parce qu'il veut t'emmener quelque part. La tribulation de Job, Job n'avait jamais préconisé ça. Mais son cœur était tellement préparé à aimer Dieu que même lorsque sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs parce que tu as tout perdu. La Bible dit dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Beaucoup ont livré leur sainteté. Pourtant ils avaient des promesses de Dieu. Pourtant Dieu lui a dit, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Mais tellement dans son entourage, les gens sont en train d'avancer. Il ou elle pense qu'il n'avance pas. Il veut maintenant aider Dieu. Et les gens versent dans des choses abominables. Ils viennent à l'église, mais ils ne souffrent pas pour Christ. Ils viennent à l'église, mais il n'y a rien dans leur façon d'être et de faire qui répandent le parfum de Christ. Au boulot, ils se conforment comme tout le monde. Comme tout le monde vole, il sait que s'il refuse de voler, il n'aura pas de promotion. Il vole. Il est entré dans le système de Babylone la grande. Je parle surtout aux étudiants. Ne soyez pas chrétiens à l'église. Souffrez pour Christ à l'école. Souffrez pour Christ à l'université. Quand tout le monde va prendre la cigarette. Quand tout le monde se retrouve pendant la récréation dans un coin, en train de boire, dis, je n'appartiens pas à ce royaume. Accepte de souffrir pour Christ. Je vais nous emmener dans l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Que Dieu m'aide à finir, mais si je ne finis pas, je finirai au second culte. L'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de prison. Parce qu'avec il y a Boloko. Prison. Oui, ouais. Prison, ouais. Donc tu as Éphésiens
tu as Colossiens, tu as Philémon et son épître aux Philippiens, qui sont des lettres que Paul a rédigées quand il était en prison. Mais ce qui est bizarre avec l'épître de Paul aux Philippiens, c'est que plusieurs commentateurs la décrivent comme étant une épître joyeuse. Donc Paul est en prison. Et c'est lui qui encourage des gens qui sont hors de la prison. Donc Paul, qui était un homme enraciné, qui marchait avec Christ, voulait montrer à ses contemporains, surtout à ses fils dans la foi, que notre joie ne vient pas de ce qu'on soit en prison ou en dehors de la prison. Notre joie ne vient pas de ce que nous possédons ou que nous ne possédons pas des choses. Mais notre joie vient de ce que nous appartenons à Christ. Et que parce que le Saint-Esprit habite en nous, les fleurs de joie coulent à partir de notre sein. Donc lorsqu'il écrit aux Philippiens, il exprime d'abord sa reconnaissance et son amour aux Philippiens. Parce qu'ils ont eu à faire des sacrifices, ils lui ont envoyé des offrandes. Et quelque part, il va leur dire que vous n'étiez pas du tout obligés de le faire. Et ces offrandes lui sont parvenues par son compagnon d'œuvre Épaphrodite. Et donc Paul est en train d'enseigner aux Philippiens. Il leur enseigne les principes chrétiens qui consistent à vivre une vie juste. Dis à quelqu'un, est-ce que tu vis une vie juste? Au premier chapitre, donc il commence par des actions de grâce, des remerciements. Et ensuite, il enseigne que l'opposition qu'il a rencontrée en servant Jésus-Christ, puisqu'il a été emprisonné par la suite, il dit que ces épreuves ont contribué à l'expansion du royaume. Donc il recommande à ceux qui sont en dehors de la prison de ne pas lâcher prise. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais ne lâche pas prise. Tiens bon. Et donc Paul encourageant ceux qui sont en dehors de la prison, il montre que celui qui est en prison mais qui marche avec Christ est de loin beaucoup plus libre que celui qui est en dehors de la prison mais qui ne suit pas les principes de Christ. Bouge quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es véritablement libre? À quoi je sais que tu n'es pas libre? À quoi je sais que tu n'es pas libre? Quand tout ce que tu fais est motivé par ce que tu vois et ce que tu entends. Pourquoi tu achètes ce que tu achètes? Est-ce que tu l'achètes parce que tu es dans le besoin ou tu l'achètes pour impressionner? On peut être en dehors de la prison et être dans la prison. L'apôtre Ivan l'appelle des prisons intérieures. Il y a beaucoup de gens qui sont libres. Vous n'êtes pas entre les mains de la police ou de la DGSP, mais intérieurement vous êtes emprisonné. Emprisonné par les désirs de la chair, emprisonné par les désirs de paraître, emprisonné par les désirs de prouver que. Et ça, c'est le propre des Africains. Il n'a rien, mais il veut prouver à tout le monde qu'il est quelque chose. Mais en règle générale,
Ceux qui sont quelque chose. Je ne parle pas des voleurs. Ceux qui ont bâti leur richesse brique après brique. Ils ne veulent même pas qu'on parle d'eux. Ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont quelque chose. Au chapitre 2, Paul encourage les membres de l'église à être unis. Et il attire leur attention sur l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa condition terrestre était un homme rempli d'amour, rempli d'obéissance. Et c'est dans ce chapitre qu'il va dire que Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Donc quelqu'un qui est en prison, ils sont encore des gens qui sont en dehors de la prison. Ils ont du mal à refléter Christ. Est-ce que la liberté dont tu jouis est une liberté qui affiche Christ, ou tu évites d'afficher Christ à cause des tribulations? Tu ne veux pas qu'on t'appelle maman pasteur, papa pasteur. L'épître de Paul aux Philippiens prouve qu'aucune circonstance de la vie, aucune situation sociale ne serait une interdiction à ne pas travailler continuellement à son salut. Quelle que soit ta condition, tu te dois de travailler à ton salut. Et quand il arrive au chapitre 3 maintenant, il met en garde le peuple contre les judaïsants, les faux docteurs. Et au chapitre 4, il recommande aux chrétiens de toujours se réjouir. De toujours se réjouir. Il est en prison. Il est censé être malheureux. Il est censé s'inquiéter. Mais il se rend compte que lui qui est en prison, il est beaucoup plus joyeux que des gens qui sont en dehors de la prison. Il y a quelqu'un, est-ce que toi tu es heureux? Ou comme nous sommes à combien de jours de fête? 11 jours. Ou ta fête a déjà quitté. Mais la vie ne se limite pas au 25 décembre. Non, dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger le 25 décembre que tu n'as jamais mangé avant? Tu commences déjà à t'inquiéter. Le ventre commence à te faire mal. Surtout des femmes bonnes pendant la fête. Ne devez rien à personne pour les fêtes. Je vous vois là. Et il va leur dire ceci. Dans Philippiens 4, le verset, c'est ce que vous connaissez. Yes. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de Noël. Ne vous inquiétez pas du 1er janvier. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez mettre sur vos têtes. J'aime ce que Jacques Amesson a dit aux femmes. Si ce que tu mets sur ta tête est plus important que ce que tu mets dans ta tête, tu es dans les problèmes. Femme, combien de livres tu as acheté depuis janvier? Combien de livres tu as acheté, lu et compris? Combien de mèches tu as acheté cette année? Combien d'habits tu as acheté?
C'est l'une de tes sœurs. Vous devez augmenter votre connaissance, mes sœurs. Soyez des gens qui lisent. Aimez la lecture plus que les fêtes. Les fêtes sont arrivées, mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils te disent? Tu veux qu'ils te disent quoi? Les fêtes sont arrivées, oui, elles sont arrivées, et puis... Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par vos désirs. Par vos désirs. Les besoins. Le besoin, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est important. Le désir, c'est ce qu'on veut obtenir pour impressionner les gens. Et Dieu ne répond pas au désir. Il répond aux besoins. Il est fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire en lui disant merci pour les choses qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu demandes les désirs, tes pensées sont troublées. Surtout quand tu as vu... je ne vais pas dire ça. Tu voulais acheter un article. Tu n'as pas pu l'acquérir parce que tu étais financièrement limité. Et tu vois une autre personne l'acheter. De toute façon, ton cœur va être à ce moment-là. Si ton cœur est dérangé, ça veut dire que ce n'était pas un besoin. C'était un désir. 2 Timothée 3,13, il va dire ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Si tu n'es pas persécuté, il est possible que tu t'es déjà aligné sur les pratiques du monde. Si à l'école tes collègues ne te persécutent pas, si au travail on ne te persécute pas, si dans la famille tu n'as jamais reçu de persécution, je dis il est possible que tu sois quelqu'un qui s'est déjà aligné. Parce que tous ceux qui voudront vivre pieusement, chaque fois qu'on veut le conduire à faire quelque chose qui ne glorifie pas Christ, il va dire comme Daniel avait dit, je refuse de me souiller avec les mets du roi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est élevé au-dessus de toi que tu dois accepter qu'il te fasse faire des choses qui ne sont pas du royaume. C'est quoi une tribulation? Une tribulation est une affliction. C'est un tourment moral ou une série d'épreuves et d'adversités, souvent considérées comme des malheurs ou des châtiments imposés à une personne ou à un groupe de personnes dans le but de les assujettir, dans le but de les dompter. Comme au boy tokolakisao. La même manière dont tu as
refuser, nous allons te montrer. On commence à te persécuter. Ta mère te dit, va te prostituer afin de nourrir la famille. Si tu refuses, les persécutions commencent. Dans ta famille, on apprend que tu as été nommé par un décret. Et la phrase qui crée des problèmes dans les familles, c'est la dernière phrase. L'intéressé percevra les primes et les indemnités liées à sa fonction. Ils ne savent même pas combien c'est. Et vous savez qu'à la fonction publique, quand tu es promu, à certaines fonctions, c'est juste 30 000 qui s'ajoutent. Mais on te persécute dans la famille pour rien. 20 personnes. Tu te réveilles un bon matin, il y a une vingtaine de personnes devant toi. Et c'est vous qui poussez vos parents élevés à voler l'argent de l'État. Si tu es de cette église, ne vole pas l'argent de l'État. Tous ceux qui volent l'argent de l'État, Dieu n'écoute pas vos intercessions sur le pays. Je vous le dis. Parce que vous êtes des destructeurs de ce pays. L'argent qui aurait pu servir à la construction des écoles, vous détournez cela. Et tu vas dire, Seigneur, change ce pays. Non. Non. Dieu écoute les prières de ceux qui, tout en priant pour le pays, ne sont pas injustes dans le pays. Si tu maltraites les étrangers dans le pays, Dieu n'écoute pas tes prières. Donc les persécutions existent. Et donc ton voisin a compris pourquoi est-ce qu'il n'a jamais vécu de persécution. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es aligné? Il y a des gens qui vivent des combats, ce n'est pas des malédictions. Est-ce que Daniel était maudit? Il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Le refus de se compromettre. Ses compagnons étaient-ils maudits? Ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Le refus de se compromettre. Mes amis médecins dans la salle. Que je parle aux médecins ou pas? Ne faites pas des fausses ordonnances aux gens. Parce que vous avez un contrat avec un délégué médical. Tu as diagnostiqué la personne. Tu sais qu'il n'a rien. Mais comme il faut montrer à ton délégué médical que tu travailles, tu prescris une ordonnance. Ou les produits à l'hôpital qui sont gratuits. Vous imposez aux gens de les acheter. Il y a une année où le président avait décrété la gratuité de la césarienne. Je vois des gens qui vont fuir cette église. L'une des choses que vous ne comprenez pas, les amis, vous aimez l'Europe, vous aimez les Amériques, vous aimez aujourd'hui les Émirats, mais aucun de ces pays n'a été construit par les étrangers. C'est la prise de conscience
des nationaux. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que dans nos pays, il y a plus de chrétiens qui travaillent que de francs-maçons. On est plus nombreux, mais on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est ça qui emmène le pays dans les enfers. Mais imaginez que tous les chrétiens qui sont dans l'administration ou dans les entreprises privées, qui refusent de se compromettre, le message ira très loin. Au verset 6 du premier chapitre, Paul va dire ceci. Là, je suis toujours dans Philippiens. Philippiens 1:6. Il va dire: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il va dire que même si je suis en prison, même si je vis des tribulations, le plus important, ce ne sont pas les tribulations par lesquelles je passe. La question que je dois me poser pendant que je vis cette tribulation, qui est derrière moi? Qui sponsorise les activités de ma vie? Qui est l'architecte de ma vie? Qui est l'ouvrier de ma vie? Si c'est Dieu qui est derrière mes actions, même si j'ai commencé avec un salaire de 50 000 francs, comme c'est Dieu qui est derrière moi, malgré les persécutions, la Bible dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au point du jour. Ça veut dire que le faible commencement n'est pas un problème. Je peux commencer faiblement, mais dit celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il permettra toujours que tu commences petit. Et dans ta faible condition, il laisse passer les épreuves. Et au milieu de ces épreuves, il veut voir ta réaction. Par exemple, peut-être que hier c'était un test pour moi de prêcher devant le Premier ministre. Et au lieu de prêcher la Bible, tu commences à dire autre chose. Tu vas dire: ah, 4 tests à 15 minutes. Tu es passé à côté. Demain tu ne prêcheras pas devant les présidents. Parce que chaque fois que Dieu te donne un accès, il va toujours te tester. Et beaucoup échouent à ce niveau. Si ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, sache que les épreuves qui arrivent, Dieu ne va pas t'abandonner. Il a dit à Jacob: je serai avec toi partout où tu iras. Quand tu passeras par des eaux, tu ne seras pas submergé. Et même si tu es dans le feu ne va pas te consumer. Les épreuves ne tuent pas. Les épreuves forgent le caractère. Les épreuves augmentent la confiance en Dieu. Quand tu restes enraciné, marchant avec Dieu au milieu des tribulations, tu es en train de dire à Dieu: je suis comme un soldat. J'ai commencé ma formation à Makola, mais demain je serai un général d'armée dans un bureau en train de donner des ordres. Alors il va dire ceci. Il dit: je veux que vous sachiez, je suis au verset 13 maintenant, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Non, c'est pas le bon verset. Mets-nous le verset 13. De chapitre 1.
Verset 13. Il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens de la part des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens. Il dit parce qu'ils sont encouragés par mes liens, ils sont remplis d'assurance pour annoncer l'évangile sans crainte. Parfois quand tu marches, les gens te regardent. Dans ton milieu de travail, les gens te regardent. Ils savent que tu es chrétien. Ils veulent donner leur vie à Christ. Mais ils veulent s'assurer si toi-même tu es convaincu des valeurs chrétiennes. Ils te voient dans les tribulations. Ils te voient dans le manque. Mais tu restes la même personne. C'est ce qui fait que même au milieu de tes épreuves sont une évangélisation. Tes persécutions, ta fermeté au milieu des tribulations, c'est une évangélisation pour ceux qui te regardent. La Bible dit nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire que quand quelqu'un marche avec Dieu dans une foi ferme, plus vous l'attaquez, plus vous êtes en train de le pousser vers les choses que Dieu l'a appelé à accomplir. Paul veut dire ceci: quand quelqu'un marche avec Dieu, vous pensez le combattre, mais en réalité, vos persécutions représentent deux choses. Ça représente la boussole et ça représente le véhicule. Plus vous le persécutez, la boussole l'oriente vers des choses qui appartiennent à sa paix et à sa joie. C'est pourquoi Joseph va dire: vous avez entrepris de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. J'annonce à quelqu'un, les tribulations par lesquelles tu passes, c'est une boussole. Les gens qui te combattent, ils pensent qu'ils te combattent, mais plus ils te combattent, plus ils te poussent à prier Dieu. Plus ils te combattent, plus ils te poussent à jeûner. Et plus tu jeûnes, plus tu gravis les échelons. Et plus tu montes ton esprit, mieux tu vois clair. Mieux les prophéties dans ta vie se rapprochent. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas prise. Ce que Paul dit me dérange. Il dit ce qui m'est arrivé. Paul, tu es en prison. Comment tu peux dire que ce qui t'est arrivé a contribué à l'avancement de l'évangile? Bouge un peu quelqu'un, dis-lui ce qui m'arrive là. Dis à quelqu'un ce qui m'arrive là. Ça contribue à mon progrès. Il y a trois événements majeurs que Paul a vécu chez les Philippiens qui vont être des certitudes pour lui montrer et pour montrer à tous ceux qui le suivent que cela a contribué à l'avancement de l'évangile. La Bible dit dans Acte 16, les versets 14 à 15, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. La première des choses qui arrive à Paul à Philippe, c'est qu'il rencontre une femme d'affaires nommée Lydie. Il y a des événements dans la vie où Dieu permettra que tu rencontres des gens que tu n'avais jamais pensé rencontrer.
lorsqu'il rencontre Lydie, quelque chose de bizarre va se passer. La Bible dit que Lydie craignait déjà Dieu. Mais cependant, c'était une crainte religieuse. Et Dieu a ouvert son esprit. Elle a commencé à comprendre la parole. Jusque-là, Lydie était la seule personne de sa famille à craindre Dieu. Mais lorsque la parole est entrée en elle, elle s'est fait baptiser. Pas seulement elle, mais aussi sa famille. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle demande à Paul de venir loger chez elle. J'annonce à quelqu'un, tu vas entrer dans des lieux que tu n'avais jamais pensé. Dieu va t'emmener dans des endroits à cause de l'évangile. Le salut d'une seule personne a occasionné le salut de sa famille. Et Paul s'est retrouvé dans la maison d'une femme d'affaires. Je ne suis pas sûr qu'il était sorti de là les mains vides. Deuxièmement, et cela se passe toujours dans Acte 16, les versets 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de pita et qui, en devinant pour procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Ce qui se passe, c'est que là à Philippe, Paul a détruit les œuvres du monde des ténèbres. Alors que tu es sur le champ de l'évangélisation, Dieu t'accorde le discernement des esprits. Les gens qui viennent à toi, tu commences à prophétiser. Tu commences à voir des choses que tu ne vois jamais. Tu commences à détruire les œuvres du monde des ténèbres. En fait, lorsque nous allons évangéliser, nous ne sommes pas seuls. Il y a une garnison angélique qui nous accompagne pour la mission. Il y a des dons inexprimés en nous qui commencent à s'exprimer. Mais troisièmement, et c'est mon point, la Bible va dire ceci. Donc lorsque cette dame a été délivrée, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre Paul et Silas et on les met en prison. À cause de quoi? À cause de l'évangile. On va faire une longue lecture. Le verset 19 dit ceci. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure. Tiens avec moi la prison intérieure. Et leur mit les ceps aux pieds. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup,
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de combien de prisonniers, de tous les prisonniers, furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il le prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et fut aussitôt baptisé. Et avec moi, il a été baptisé la nuit. Souvenez-vous de ce que Paul a dit avant. Il a dit: tout ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Lorsqu'ils sont arrivés à Philippe, chez les Philippiens, il était en train d'évangéliser. Et une dame est venue. Elle avait un esprit de python. Paul a chassé l'esprit de python. Lorsque l'esprit de python a été chassé, comme la magie procurait à cette dame beaucoup d'argent, ces maîtres qui étaient des dignitaires dans la ville ont dit: ça ne se passera pas comme ça. Prenez-moi Paul, prenez Silas et mettez-les en prison. À cause de quoi? Pour que l'évangile ne soit plus annoncé. Donc ils ont été persécutés à cause de l'évangile, mais seulement ce que eux ils ne savaient pas, c'est qu'avant d'être en prison, celui qui les avait envoyés travailler avait vécu plus qu'une prison. Il était revenu d'entre les morts. Il était ressuscité le 3e jour. Et donc Paul comprend que si mon maître est revenu à la vie, ça veut dire que la prison, fut-elle une prison intérieure, ce n'est pas un problème. Même avec les chaînes aux pieds, je vais le louer. Il avait également compris qu'il est écrit: oh, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ça veut dire que tu prends des décisions lorsque les hommes et les femmes te louent. Et Paul a dit à Silas: il n'y a pas à pleurer ici. On ne pleure pas. On va louer. Ils se sont mis à louer. Et lorsqu'ils se sont mis à louer, la garnison angélique est descendue avec des marteaux. Ils se sont mis à cogner. Il y a eu des tremblements de terre. Ils sont descendus avec des ciseaux invisibles. Ils ont coupé les chaînes. Ils sont descendus avec des clés. Parce qu'en fait, Jésus détient la clé de la mort et du séjour des morts. Ils ont pris les clés. Ils ont ouvert toutes les portes des prisons. Le geôlier avait reçu l'ordre de les enfermer afin qu'ils ne prêchent plus l'évangile. Mais bizarre, lorsque les portes sont ouvertes, le monsieur est venu à genoux devant Paul et Silas. J'annonce à quelqu'un: les gens se mettront à genoux devant toi. Les gens qui t'ont persécuté, les gens qui t'ont combattu seront à genoux devant toi. Ceux qui ont trop parlé de toi, ceux qui ont dit que tu ne seras pas élevé, ceux qui ont dit que tu ne vas pas progresser, vont se mettre à genoux. Et ce qui se passe, c'est que le monsieur lui-même il pose la question. Il dit: qu'est-ce que je suis censé faire? Et l'apôtre va lui dire: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.
amis, notez ceci. Les soldats romains, ça faisait partie de la classe moyenne. Ce n'était pas tout le monde de travailler dans l'armée de Rome. Et Paul a dit, les tribulations qui me sont arrivées ont contribué au progrès de l'évangile. Donc il gagne ce monsieur à Christ. Lui et sa famille viennent dans le royaume. Or il est écrit, il y a la joie au ciel pour une seule âme qui se convertit. Et donc Paul est en train de dire, vous me voyez en prison, mais même dans la prison, j'ai travaillé à l'expansion du royaume. J'annonce à quelqu'un, les tribulations ne sont pas faites pour te tuer. Les tribulations ne sont pas faites pour te détruire. Par les tribulations, Dieu te ferait progresser. Marapatos kovemandia. La brandes que feli maratos akitabaha. La brandes que te mamonto la monta.